Bonjour, nous sommes en 2013 dans le site drangélique.free.fr dans une série de vidéos en philosophie et en théologie en vue de connaître et de pratiquer la pensée de saint Thomas d'Aquin. Et je voudrais ajouter une vidéo en théologie catholique pour, je dirais, terminer la série des vidéos de psychologie. En effet, après avoir vu l'inconscient et ses dimensions, eh bien, il y a un aspect de l'inconscient qui ne peut pas se traiter en philosophie, qui n'est pas dans le domaine de l'expérience, mais qui doit se traiter en théologie. C'est l'aspect de l'influence du surnaturel, que ce soit la grâce de Dieu, mais que ce soit aussi l'influence des anges et des démons, les esprits de l'au-delà. C'est quelque chose évidemment que l'expérience philosophique ne peut pas atteindre. Même si, de fait, une fois qu'on comprend les 4 dimensions de l'inconscient humain, eh bien, on voit bien qu'il y a une place pour ces aspects-là. En fait, dans toutes ces vidéos, il s'agit de montrer que lorsqu'on fait beaucoup de philosophie réaliste, donc par les outils naturels de l'intelligence et qu'on connaît de mieux en mieux l'homme, ensuite, il est très facile de faire de la théologie, parce que les choses se mettent à leur place. Alors, avant d'aborder l'aspect théologique, je voudrais rappeler l'aspect philosophique. L'inconscient, qu'est-ce qu'il est au point de vue d'une philosophie réaliste? Donc j'avais montré que si il a été mis en valeur par Sigmund Freud l'a tout de suite idéologisé en le réduisant à un aspect particulier. Parmi, je dirais, des centaines d'autres, puisque l'inconscient, fondamentalement, c'est tout la partie à la fois génétique, mais aussi culturelle, acquise, dont nous ne sommes pas conscients actuellement. Donc, ça prend tout notre être dans sa nature, mais aussi tout notre passé, ce qui est caché dans notre mémoire. Et donc, globalement, on peut repérer dans notre vie concrète 4 niveaux où se situe l'inconscient. Le premier niveau, d'ordre biologique. Il y a l'inconscient lié à l'instinct de survie, dont Sigmund Freud n'a pas parlé du tout, parce qu'il vivait en période où il n'y avait pas de famine. Mais en réalité, si nous vivions en période de famine, il serait possible d'établir une psychanalyse de l'homme face à la faim, qui prend l'explication de tout le comportement de ceux qui ont subi une famine. Évidemment, Freud étant à une époque puritaine, où pour lui, la place du sexe était importante, étant confronté à des malades mentaux, pour qui l'influence de ce désir sexuel sortait par tous les pores de leur peau, puisqu'il était comme étouffé par un surmoi. Il a expliqué tout l'homme par cette deuxième partie de l'inconscient fondé dans la biologie, l'instinct de reproduction, mais qui s'établit, pour lui évidemment, dans le deuxième partie de l'être humain qu'on appelle sa vie sensible, qui est commune avec les animaux, et donc qui s'épanouit dans le plaisir, la recherche du plaisir lié à l'acte sexuel. Donc Sigmund Freud a expliqué tout l'homme par cela, et c'est là qu'il y a idéologie. Le deuxième degré de l'inconscient chez l'homme, c'est le degré justement de sa vie sensible, qui est commune avec les animaux, et qu'il est intéressant de comprendre en observant les animaux qui sont proches de l'homme, comme par exemple le chien, qui est un animal social, qui est sans doute l'animal vraiment le plus proche psychologiquement de l'homme, bien de même que les petits chiens ont besoin, dans leur enfance, avant leur sevrage, d'amour et d'autorité venant de leur mère, de même le petit humain. Le petit chien n'a pas besoin d'un amour sexuel, il n'est pas à ce niveau-là. Mais le rôle sexué, le fait que c'est sa mère qui s'occupe de lui quand c'est un chien, que c'est la meute qui s'occupe de lui quand c'est un loup, eh bien pour le petit homme, il y a un rapport à l'affectivité de la maman, l'affectivité du papa, et l'enfant très vite en grandissant se situera par rapport à eux. C'est pas sexuel, c'est sexué. Et c'est pourquoi il n'est pas vain de dire que la complémentarité homme-femme dans l'éducation des enfants est quelque chose d'important. Dans cette petite enfance qui chemine,
Il peut y avoir eu trop d'amour, ou trop d'autorité, ou pas assez d'amour, ou pas assez d'autorité. Ça marquera à jamais l'inconscient. Mais ce n'est pas la seule chose qui marque l'inconscient. Il y a tout le domaine des traumatismes, de l'histoire. Être né en 40 et être juif en Allemagne pour un petit enfant ne donne pas le même résultat sur son inconscient qu'être né juif en Amérique à la même période. C'est évident. Donc, tous les éléments de l'histoire de l'enfant sont utiles pour faire cette psychanalyse. L'inconscient psychologique humain, lorsqu'il se développe, il aspire à un équilibre. Et cet équilibre, globalement, il aspire à 3 sentiments d'équilibre. Par rapport à son passé, une certaine valorisation. La personne doit se sentir bien, et ça c'est donné par l'enfance. Par rapport à son futur, une certaine sécurité psychologique, qui évidemment est en lien avec la valorisation. Si on a tout le temps écrasé un enfant, comment peut-il se sentir en sécurité par rapport à son avenir ? Mais cette sécurité s'explique aussi par les conditions sociales où il vit. Donc, encore une fois, tout ça influence les choses. Par rapport à son présent, une certaine autonomie dans sa personne. Donc, voilà globalement le deuxième niveau d'inconscient que découvre la philosophie et auquel Sigmund Freud n'avait pas pensé, ou du moins qu'il a réduit à ce qu'il pensait avoir trouvé qui expliquait tout, à savoir la libido. Troisième niveau d'inconscient, l'inconscient de l'esprit humain, de sa vie intellectuelle et morale. Faut pas croire que l'esprit humain, que l'animal ne possède pas, il est table rase comme le pensait quelqu'un comme Sartre, et que donc tout est autorisé, qu'il y aura juste les conséquences logiques, mais qu'il n'y a pas de nature de cet esprit humain. Pas du tout, montre saint Thomas d'Aquin. Dans l'esprit humain, il y a une syndérèse, il l'appelle syndérèse, S-Y-N, etc., D-E-R-S-E. La syndérèse, c'est une orientation naturelle dans l'esprit humain pour le bien, en soi. Je veux dire par là que pour un petit enfant natif, écraser, trahir, se moquer, il peut le faire s'il suit sa psychologie, donc ce degré animal. Mais si on éduque son esprit, il verra très vite et très bien que ça ne va pas, que ce n'est pas digne, que ce n'est pas noble. Son esprit sait distinguer le bien et le mal, il suffit de l'éveiller à cela, mais il y a un vrai bien et un vrai mal, ne serait-ce que ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas subir soi-même. Pour un enfant, la trahison de sa parole donnée, l'injustice, le fait de donner plus à manger à son petit frère qu'à soi du dessert, il le voit tout de suite. C'est naturel, c'est lié à la syndérèse. Et enfin, quatrième degré de l'inconscient humain, c'est Carl Gustav Jung, un disciple de Freud, qui l'a le mieux développé. Mais aussi Saint Augustin. Ça veut dire que ça n'a rien de nouveau. Quand Saint Augustin dit, une fois converti, « Avant même de te connaître, toi, Dieu, je t'aimais, mais je ne te connaissais pas encore, et mon cœur était sans repos, parce qu'il ne comprenait pas que c'était vers toi qu'il tendait. » Eh bien, c'est cet inconscient mystique. Ça veut dire que la partie la plus noble de l'âme humaine, de son esprit, est faite pour voir Dieu. Elle correspond exactement à ce que Dieu est. Et cela a une influence énorme par l'inconscient sur notre vie. Je dirais que lorsqu'un homme a tout, la santé, donc le premier degré est bien épanoui, une bonne éducation, une psychologie bien formée selon les 3 sentiments du moi, une famille heureuse, donc le 3e degré, est bien épanouie, des enfants bien élevés, des amis. Il peut arriver qu'au milieu de sa vie qui passe si vite, il a envie de mourir parce qu'il n'a pas de sens à sa vie. Il ne sait pas pourquoi cette angoisse apparaît. Il cherche, et en fait, c'est l'inconscient mystique. Il n'est pas un animal. Il a besoin d'une réponse, quelque chose de solide. L'amour de sa femme, aussi beau soit-il, eh bien, il ne correspond pas au creux énorme qu'il y a dans le cœur et qui voudrait un amour qui ne se lasse jamais, qui ne se tarisse jamais, qui ne s'use jamais, qui dure toujours. Et c'est ce qui explique, actuellement, pourquoi les hommes, vers 40 ans, quelquefois
désespérément à la recherche de ce creux qui ne comble pas en eux, changent de femme en croyant qu'une nouvelle amour va pouvoir combler quelque chose qui en fait redevient un vide juste après. Alors voilà, une fois ce résumé rappelé, eh bien, il faut maintenant se pencher en théologie sur la marque du surnaturel qui peut, dans la vie terrestre, où nous ne voyons pas concrètement intervenir ces choses spirituelles, la marque surnaturelle qui peut intervenir sur cet inconscient. Et la première chose que je voudrais étudier rapidement, c'est la marque de l'attraction de Dieu sur ce 4e degré, cette vie mystique dont je parlais. En réalité, ce qu'on appelle une prémotion divine, une sorte d'attraction qui peut surgir à certains moments, ne s'explique pas seulement par le fait que notre âme en creux est faite pour recevoir Dieu. Ça, à la rigueur, on pourrait l'étouffer par des activités. Il y a quelquefois autre chose de très mystérieux, quelque chose qui attire vers ce sens du sacré, quelque chose qui fait que quand un homme rentre dans une église, il ne sait pas pourquoi. Il se sent bien dans une partie de lui qui est profonde et qu'il n'analyse pas. Impossible de dire en philosophie qu'il y a une action surnaturelle. C'est la théologie, toutes les formes de théologie croyant en Dieu, qui affirment qu'en fait, outre ce creux, il peut venir s'y loger une attraction venant de l'être infini qui est fait pour remplir ce creux au cœur de l'âme humaine. La théologie appelle ça la prémotion divine. C'est comme une attraction de l'amour parce que Dieu est présent réellement, par sa présence d'immensité au fond de l'âme de chacun, mais qu'il ne l'est pas encore par sa présence d'amour. Je dirais que cette attraction divine, elle est partout et dans tous les hommes, mais que tout le monde ne l'entend pas. La question que se posera le théologien, est-ce qu'elle demeure en enfer ? Là où les hommes, librement cette fois, consciemment et non plus inconsciemment, ont rejeté ce Dieu au nom de l'amour d'eux-mêmes, parce qu'ils estiment que les conditions pour le voir face à face, humilité totale, amour, sont méprisables. Eh bien, le théologien répondra que dans l'enfer, où Dieu respecte le choix de quelqu'un qui refuse de se laisser aimer et d'aimer réciproquement, Dieu ne met pas cette attraction, parce qu'il augmenterait la souffrance du damné. Mais que la souffrance, elle est pourtant réellement là, non pas par la prémotion divine, mais par le fait que le creux dont je parlais, fait pour être rempli de Dieu, il demeure, parce que l'âme du damné, volontairement damné, reste faite pour voir Dieu. Donc, on peut dire que ceux-là, qui sont parfaitement lucides cette fois sur leur nature humaine, ont compris qu'ils sont faits pour voir Dieu, et que loin de se convertir en disant « pardon pour nos péchés » et nous acceptons les conditions pour te voir, eh bien ils le transforment en rage, en haine, en grincement de dents, en exigence que Dieu se montre à eux pour remplir ce vide. Parce qu'ils estiment, et c'est leur proclamation, que c'est un droit de leur nature puisqu'ils sont faits pour voir Dieu. Évidemment, leur désir est vain, parce que Dieu, qui est une personne, ne peut pas se donner si on ne l'aime pas comme une personne. C'est aussi aberrant que si on forçait une jeune fille à aimer au prétexte que, sans elle, on ne peut pas être heureux. Cet amour égoïste n'a aucune chance d'aboutir, évidemment. Cette influence inconsciente de Dieu au cœur de la partie la plus profonde de l'âme ne peut pas être exercée par quelqu'un d'autre que Dieu. Par contre, il y a d'autres domaines où des influences peuvent intervenir, à savoir le domaine de la psychologie humaine, la vie sensible, commune avec les animaux. Je rappelais tout à l'heure qu'à ce niveau, il y a des tas de pulsions en nous, qui datent de la petite enfance et de notre histoire. Ces pulsions sont parfaitement naturelles, et les psychologues ont tendance à les expliquer par la nature humaine en analysant les choses inconscientes présentes en nous. Eh bien, le théologien catholique, mais aussi musulman et juif, et même bouddhiste, manifeste qu'à ce niveau-là,
il y a parfois l'influence de créatures qui ne sont pas notre nature, que les chrétiens appellent les anges, mais aussi les démons, à savoir des anges qui se sont révoltés contre ce fameux plan de Dieu. Ils veulent la vision béatifique, mais ils n'en veulent pas les conditions. Ces anges sont des créatures purement spirituelles, affirment les foi monothéistes, de véritables créatures qui sont donc réduites à l'intelligence et à la volonté. Ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas de sensibilité. Mais les musulmans ajoutent qu'il existe une autre forme de créatures appelée les djinns, qui eux ont un esprit, intelligence, volonté, et qui ont un psychisme, mais qui n'ont pas de biologie. Eh bien, à ce niveau-là, il peut véritablement y avoir influence. Et toute la question, justement, c'est de discerner lorsqu'il y a influence des bons anges ou des démons, et lorsque ça vient de nous-mêmes. C'est le domaine des exorcistes. C'est le domaine de ces médecins particuliers qui sont prêtres, qui sont nommés par les évêques, et qui chercheront en communion avec le psychologue, et quelquefois ils sont psychologues eux-mêmes, à discerner lorsque la cause est naturelle et lorsqu'elle n'est pas naturelle. C'est pas facile à faire. Parce qu'en fait, tout ce qui est obsession démoniaque ou possession démoniaque ressemble à s'y méprendre à ce que les psychologues appellent névrose et psychose. Donc je voudrais donner un exemple pour manifester que extérieurement, ça ressemble vraiment, mais que la cause n'est pas la même. Et c'est là que la recherche va se faire avec prudence chez le psychologue et chez l'exorciste. On m'a raconté le cas d'une femme dans les années 50, juste au moment où la pénicilline s'est introduite en Europe par les Américains, et qui a été amenée à l'hôpital psychiatrique en étant prise de crises terribles, de crises de délirium tremens, qui étaient particulières. Il fallait plusieurs hommes pour la tenir, et elle pouvait rester des heures arquée sur ses talons et sur sa tête comme ça, au-dessus du sol, comme tétanisée, avec des mots qui sortaient de sa bouche, des insultes, des jurons, une voix grave. On aurait véritablement dit une possession démoniaque. Un exorciste aurait été amené, il aurait pensé qu'il y avait un démon. Et en fait, en faisant des analyses plus poussées sur sa santé, on se rendit compte qu'elle était atteinte d'un cancer de l'intestin qui s'était ouvert et qu'il y avait un contact entre des bactéries de son intestin et son sang qui s'était empoisonné, des toxines s'étaient répandues. On lui administra de la pénicilline et en quelques heures, peut-être quelques jours, tous ses symptômes disparurent. Ce qui indiquait bien qu'en fait, la cause de sa maladie qui ressemblait à une possession démoniaque était une cause biologique. Donc, on est coincé. Comment faire pour reconnaître une influence démoniaque dans l'inconscient? Eh bien, ce n'est pas facile du tout. Les exorcistes, quand ils sont confrontés à des obsessions, ça veut dire des sortes de tentations affectives perpétuelles qui paraissent bizarres au point que la personne se demande s'il n'y a pas un démon ou un sort qui lui a été jeté. Ou alors, des possessions. Donc elle perd conscience d'elle-même et elle fait des actes qui ne sont pas d'elle-même. Elle sort dans la rue sans être consciente. Elle se met à chanter des choses sans être consciente de ce qu'elle fait, etc. Ça ressemble donc à une schizophrénie, quelque chose comme cela. Pour le discerner, les exorcistes se donnent des trucs. Par exemple, ils font des séries de tests avec une très grande prudence en sachant que le mensonge peut se mettre dedans. Si par exemple, de l'eau bénite, qui est simplement de l'eau salée bénite par un prêtre. Si la personne sait reconnaître l'eau bénite de l'eau normale et qu'elle ne se trompe jamais, il y aura là un signe de crédibilité qu'il y a une cause qui n'est pas naturelle. Si la personne se met à parler une langue qui n'est pas la sienne, une vraie langue, comme un cas de possession, où de l'hébreu ancien était parlé pendant des heures et des heures, et bien de la même façon, c'est un symptôme qu'il n'y a pas une cause naturelle. Mais tous ces symptômes doivent être mis ensemble, parce que rien ne pourrait empêcher que des souvenirs d'une langue comme le latin, apprise dans l'enfance et oubliée depuis, puissent ressurgir dans le cadre d'une psychose.
Donc un exorciste, c'est quelqu'un de prudent qui est à la fois philosophe et théologien. Quelqu'un de prudent parce que il ne se hâte pas de conclure qu'il y a un démon et il ne se hâte pas non plus de conclure qu'il n'y a pas de démon. Il est ouvert à tout cela dans le réalisme des pieds sur terre et d'autre part dans la fidélité à la foi qui affirme que les anges, révoltés ou non, sont des réalités, ne sont pas une métaphore, comme le croyaient beaucoup d'exorcistes après dans les années 60-80, qui ne croyaient plus dans la cause paranormale de leur ministère. Alors, pour bien situer cette place du démon, il faut aussi avoir une saine théologie. À savoir que saint Jacques, dans sa première épître au chapitre 1, vers le verset 12, dit ceci. « Tu penses que Dieu, c'est Dieu qui t'éprouve. En réalité, ce n'est pas Dieu. Dieu ne tente jamais personne. Ce sont tes propres convoitises qui te tentent. » Bien, j'aurais tendance à dire que ça doit être la première démarche d'un exorciste ou de quelqu'un qui discerne quand une tentation extrême arrive. Donc il ne faut pas voir tout de suite la présence du démon. Pour l'exprimer, un père de l'Église appelé Saint Cassien, un moine du désert, disait souvent la parabole suivante qu'il avait vue en rêve. Il s'approcha d'une ville immense où des gens achetaient, vendaient. Et cette ville était vide de démons. Il y avait juste un démon qui était assis par terre au pied de la ville, qui était là, qui faisait sa sieste au soleil. Et il s'approcha ensuite d'un ermite qui était dans le désert et qui s'efforçait de prier, d'être fidèle à sa vocation. Il était entouré de milliers de démons qui tournaient autour de lui, qui essayaient de s'introduire dans ses oreilles, dans sa bouche, de le tenter par toutes sortes de pensées mauvaises. Donc étonné, il s'approcha du démon qui dormait au pied de la ville. Il le réveilla et lui dit « Mais comment se fait-il ? Ils sont des milliers pour ce moine et il n'y a personne dans la ville. » Et le démon lui répondit « Mais ils se tentent eux-mêmes, entre eux, par leur propre convoitise. » Et il se rendormit. Eh bien, cette parabole illustre bien la place exacte et le réalisme que doit avoir quelqu'un qui discerne, mais à condition tout de même de ne pas rejeter totalement la présence et l'influence négative du démon. Je dirais que les démonologues pensent qu'il y a 3 grands cas où il peut y avoir cette influence sur notre inconscient. Le premier, c'est quand un homme ou une femme essaye véritablement d'agir droitement jusqu'à l'héroïsme, dans la fidélité à leurs paroles données, dans l'humilité par rapport à leurs propres défauts, qu'ils soient chrétiens ou non, peu importe. Ces qualités de cœur déplaisent majoritairement aux démons. Et là, il peut y avoir des tentations subites, inexplicables, des coïncidences dans la vie qui effectivement viennent de ces forces du mal. Et dans ce cas-là, je dirais, si c'est le cas, par prudence, la meilleure solution, c'est de se confier à son ange gardien, en tout cas si on est croyant. Parce que l'ange étant, lui, dans le domaine de Dieu, ayant la même puissance que l'ange révolté, il peut le chasser ou l'éloigner. Le deuxième cas peut viser des personnes qui, imprudemment, ont touché à ce domaine-là, par exemple par du spiritisme, en fréquentant des prêtres de ces religions démoniaques, des sorciers. S'ils les fréquentent imprudemment, il peut y avoir, alors qu'ils sont absolument inconscients de ce qu'ils risquent, des présences obsédantes auprès de soi. Je me rappelle par exemple d'un de mes oncles, ou des oncles de ma femme, qui, alors que je le rencontrais pour la première fois, me raconta qu'il avait pratiqué du spiritisme pour améliorer ses pouvoirs de sourcier. Il trouvait de l'eau et il voulait améliorer. Et là, il commença à me raconter les phénomènes qu'il avait eus. Et je me rappelle que je l'avais arrêté et je lui avais dit « Tu as commencé à faire des rêves bizarres, obsédants. Il y avait des présences dans la maison et autour de toi. Tu avais l'impression que des objets étaient nuisibles, etc. » Il me dit « Mais comment tu sais ?» Je lui répondis parce que ce sont des phénomènes classiques qui viennent de ceux qui s'approchent trop près du spiritisme. Comme si ces présences négatives se mettaient à être autour de soi et à faire ce qu'on appelle des obsessions démoniaques, avec des tentations très fortes. Donc la solution dans ce cas-là était tout simplement
je dirais, de cesser toute forme de spiritisme et de demander pardon à Dieu par la prière, au sein du ciel, pour qu'il vienne de nouveau envahir la maison et que ces forces négatives disparaissent. Le troisième motif, c'est la vengeance de quelqu'un qui fréquente ces esprits mauvais, ce que les anciens appelaient un sort. Les Africains sont terrorisés par ces affaires de sort. Et pour eux, lorsqu'un sorcier se venge, qu'il envoie un sort, quelquefois, ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils ont l'impression que personne ne pourra jamais les en sortir. La peur les paralyse, il y a donc un aspect psychologique, mais il y a aussi des phénomènes étonnants, paranormaux. Lorsque les missionnaires arrivent dans des cas comme cela, eh bien, ils invoquent l'Esprit du Christ, en disant à la personne à qui on a envoyé un sort que l'Esprit du Christ est bien plus fort, et qu'il n'y a pas besoin de rituel, qu'il lui suffit simplement de se confier au Christ, et tout partira immédiatement. Et c'est vrai que là où la croix était plantée, là où les missionnaires pleins de foi arrivaient, le pouvoir des sorciers disparaissait. Alors parallèlement à ces démons, ces anges révoltés, et peut-être à ces djinns, comme disent les musulmans, qui eux influencent beaucoup plus la terreur psychologique, eh bien il y a le pouvoir des bons anges. Les bons anges ont la même nature que les anges révoltés, mais eux ont servi Dieu et ont suivi Dieu. Leur travail, c'est de veiller sur les hommes pour qu'ils atteignent le salut. Donc leur travail premier, c'est le salut éternel de ceux qu'ils protègent. Résultat, ils ne visent pas forcément en premier lieu et tout le temps le bonheur de la terre. Donc il peut arriver que certaines épreuves visant à faire augmenter l'humilité en vue du salut, donc pas des épreuves pour perdre, certaines épreuves comme ça puissent venir des bons anges. On peut dire que lorsqu'arrive une épreuve qui aurait une origine surnaturelle liée à ces esprits qui nous entourent, eh bien, il est difficile de savoir si elles viennent du bon ou du mauvais ange. La seule chose qu'on sait, c'est que l'intention du bon ange est toujours le salut, l'intention du mauvais ange est toujours la perdition. Mais quelquefois, les effets sont semblables. Par exemple, si un bon ange considère que la personne qu'il suit est facilement tombée dans l'orgueil, qu'elle risque de se perdre à cause de ça, eh bien, il est tout à fait capable de provoquer une rencontre avec, par exemple, une femme qui va faire chuter cette personne, lui faire du mal, mais du coup, à cause de l'épreuve subie, provoquer un retour sur soi, un repentir, un changement de vie. Donc ça, c'est le but ultime des bons anges. Leur influence, des anges bons comme des anges mauvais, passe toujours par la psychologie, puisqu'ils ne se montrent pas, sauf exception, directement. Ils ne viennent pas donc directement parler pour enseigner, sauf si quelqu'un a invoqué un démon dans du spiritisme. Là, ils peuvent se faire enseignant directement à l'intelligence. Ils passent par la psychologie des personnes. Et donc, si les démons provoquent quelqu'un à tomber dans le mal, c'est en le tentant, en appuyant sur ce qu'il connaît parfaitement de ce deuxième degré de vie qu'est la vie commune avec les animaux. Et il sait parfaitement les faiblesses du pécheur. Il le fait tomber assez facilement. Les bons anges, pour provoquer au bien, passent aussi par la psychologie, parce qu'ils ne se montrent pas, en tout cas en cette terre. À l'heure de la mort, c'est tout à fait différent. Le monde invisible, à l'heure de la mort, dans le passage, se rend visible. Et donc à ce moment-là, évidemment, il est possible de voir directement l'ange révolté, qui pour l'occasion se façonne un corps apparent, et qui donc révèle à celui qui est en train de mourir son projet de paradis, entre guillemets, alternatif qui s'appelle l'enfer, le règne de la liberté égoïste, choisie. De même, l'ange gardien, à ce moment-là, se montre dans une lumière qui, lui, est celle du Christ, celle de Dieu. Et donc, dans les deux cas, en passant par les sens extérieurs, par ce corps apparent et glorieux qu'ils ont, ils vont influencer directement l'intelligence, comme ça se passe habituellement chez l'homme. Mais en ce monde, sur Terre, leur influence est plus discrète,
C'est pourquoi Satan est représenté dans la Bible maintenant comme un serpent qui se glisse dans l'inconscient humain, dans sa psychologie, pour appuyer sur les pédales des commandes où il sait que l'homme tombera. Alors voilà, je m'arrête là, parce que le but de cette vidéo n'est pas de donner toute la démonologie. Si des personnes sont intéressées par approfondir ce domaine, je dirais de l'inconscient, influencé par le surnaturel ou le préternaturel. Surnaturel, en général, le mot est réservé à Dieu. Préternaturel, aux influences des esprits angéliques, démoniaques, des esprits des morts, mais aussi des facultés parapsychiques. Eh bien, il existe un site appelé http://lesparanormaux, en un seul mot, LESPRAAUX à la fin, .free.fr, où il y a toute une série de leçons en vidéo qui analysent tous les phénomènes paranormaux globalement, dans un regard avec saint Thomas d'Aquin.